Hey tout le monde, ici TheTotocraft98 pour la chaîne de la TKE. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le magnifique jeu Hearthstone, que vous connaissez sûrement, parce qu'on en parle pas mal en ce moment. Alors c'est un jeu disons, de cartes, un peu comme, je sais pas, disons Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Les jeux de notre enfance disons. Voilà, mais en version jeu vidéo. Donc je vais faire deux matchs, tout simplement, avec deux classes différentes, le démoniste et le mage. Donc on va commencer par le mage, le démoniste. Alors le démoniste, il a un pouvoir héroïque qui consiste à subir 2 points de dégâts pour piocher une carte. Donc c'est pas mal. Donc le démoniste, ne comptez pas terminer une partie avec tous vos points de vie, ça n'arrivera jamais, voilà. Donc alors je vais montrer rapidement les cartes de ce deck. Alors je dirais que c'est un... Dans le langage de Hearthstone, c'est un deck late game, ou mid game, voilà. Sur le début, vous risquez de vous faire un petit peu aplatir, cela dépend de l'adversaire. Mais voilà, c'est plutôt assez équilibré. Bon, comme vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui consomment 4 de mana. Mais j'ai joué souvent avec ce deck et j'ai gagné la plupart du temps, donc on va bien voir. Puis après vous verrez, le match c'est une autre histoire. Alors Voile de mort qui inflige 1 point de dégâts, carte très utile de la classe démoniste. Marcheur du vide aussi avec 3 points de vie pour une... Et avec provocation pour un cristal de mana, c'est plutôt pas mal. Le feu démonique, je l'ai mis qu'une fois, déjà parce que je l'ai qu'une fois. Et parce que elle n'est pas tout le temps très utile. Alors le chasse-marée Murloc, tout simplement cette carte 2 mana, mais qui invoque 2 monstres. Toujours privilégier des cartes qui invoquent plusieurs monstres. Détection des démons, simplement c'est bien de le jouer parce qu'on sait à peu près les cartes qu'on va avoir. On va soit avoir les marcheurs du vide, soit plus tard vous verrez une autre carte. Alors le drain de vie inflige 2 points de dégâts, rend 2 points de vie à votre héros, très pratique. Le trait de l'ombre inflige 4 points de dégâts à un serviteur. Alors toutes ces cartes je les mets 2 fois, sauf la détection de démons et le feu de démoniste. Après le patriarche d'eau argentée, de la provocation toujours, j'aime bien jouer avec de la provoque. Pour 3 de mana, c'est pas mal. Après le prophète du cercle terrestre, qui rend 3 points de vie, qui peut être plutôt pas mal. Qui a eu une attaque, pas mal de vie pour son nombre de cristaux. Voilà. De cristaux. Alors, Flamme infernale, autre carte de démoniste, qui inflige 3 de dégâts à tous les personnages, très utile aussi. Le défenseur d'Argus, alors je dirais, quand on l'a, on peut pas la rater dans un deck, hein, tout simplement. C'est une carte qui donne +1/+1 et provocation serviteur adjacent. Donc quand on a de grosses cartes, c'est pas mal de l'utiliser sur celle-ci, voilà. Après le gardien Mogushen, qui est juste, disons, un gros bouclier. Voilà. Le maître bouclier de Senjin. Tout le monde l'utilise. Je vais pas plus le présenter. Le mécano de Petit Dragon, bien sûr, qui invoque 2 monstres. Qui invoque le mécano et un dragon, il me semble, c'est ça, un dragon mécanique. Le Yeti Noré, parce qu'il est plutôt pas mal. Le chef guerrier de l'eau de givre. Je sais pas quoi dire. Comment dire, pourquoi j'ai choisi cette carte? Parce que vu que j'invoque plusieurs monstres la plupart du temps, elle est très utile. Et elle obtient très facilement un bon nombre d'attaques, un bon nombre de vie, voilà. Alors après, l'infernal de l'effroi, carte de démoniste, qui inflige 1 point de dégâts à tous les autres personnages, donc une 6-6 avec, pour 6 de mana avec un sort, c'est plutôt pas mal, je l'ai en 2 fois en doré, ça fait plus le classe. Le champion d'Hurlevent que je pourrais remplacer par quelque chose d'autre, mais je le laisse. Et la dernière carte de démoniste, qui détruit tous les serviteurs, voilà.
Donc avant de passer à la suite, je vais voir si tout se passe bien. Apparemment tout se passe bien. Donc voilà, on va passer à la petite bataille avec cette classe. Partie, donc je vais pas jouer en classé parce que sinon je vais me faire sûrement démonter tout simplement. Donc j'ai une connexion en mousse, donc ça risque de prendre un petit moment, voilà. Quoique là c'est le soir, donc ça devrait aller plutôt pas mal. Ah, excusez-moi pour le petit lag. Voilà. Bon. Je viens de faire un magnifique fail. Bon, ben on va capituler. Vous avez gagné. Voilà, aucun intérêt. Je me suis trompé de classe. Donc c'est dès que je l'ai appelé Monster, juste. Parce que j'utilisais que celui-là et que je le trouvais plutôt fort, mais après, aucun son choix. J'ai beaucoup de cartes basiques, hein. J'ai pas commencé le jeu il y a très longtemps. Mais voilà. Donc niveau 26 avec le démoniste. Je suis classé 17. Bon, ça dure pas mal de temps. Voilà, c'est bon. Alors je vais jouer contre... Ah, là, contre mage. Vous l'avez cherché. Non mais ça va être difficile alors. Bon bah j'ai pas beaucoup de cartes qui me convainquent pour le début de partie. Donc on va faire jouer le hasard total. Bah déjà que je préfère ça quand même. Donc je vais voir ce que me propose mon adversaire. Rien. Excusez-moi pour les bugs, c'est pas normal. Allez, fin du tour, parfait. Je garde la pièce. Donc comme vous voyez, j'ai les flammes infernales. Donc alors que faire? Est-ce que... Ah oui mais c'est vrai que j'ai mon sort. Je suis pas mage, j'avais oublié. Donc un petit chasseur. Ouais, Murloc, malheureusement elle va sûrement attaquer lui. Elle peut même attaquer les deux si elle veut. Ah non. Je dirais étonnant choix. Donc pour l'instant j'ai toute ma vie, donc je vais pas utiliser le drain de vie. Voilà, pour l'instant je joue très simplement. J'invoque. Voilà, après ça va devenir un peu plus intéressant. Je pense utiliser celle-là juste après. Car je pourrais sûrement... Voilà. Donc voilà, c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait. Pourquoi cette belle? Alors, est-ce que j'attaque? Est-ce que j'attaque pas? Oui, j'attaque. Juste avec celui-là. Alors pour l'instant, j'essaie tout simplement de temporiser le temps... que j'obtienne des cartes beaucoup plus intéressantes que ça. Alors, je commence à avoir beaucoup de cartes. Alors. Que jouer? Tant de possibilités. Que jouer? Peut-être jouer ça. Hop, piocher une carte. Bah, je temporise. Dans tous les cas, j'aime pas trop cette carte
qui donne 3 dégâts à tout le monde parce que... Alors, normalement, après, je suis censé maîtriser le jeu. Je dis bien, je suis censé, hein. Parce que je sais qu'elle a les cartes pour transformer un ennemi en bouton. J'espère que vous aimez mon invention. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a essayé de faire. Donc là, je crois qu'elle essaye de me rusher, hein. Donc on va lui faire utiliser... Alors là, je suis absolument sûr qu'elle va utiliser son sort de... pour me transformer en bouton. Si elle l'a, bien sûr. Quoi vous regardez? Ah, ben non. Alors là... Disons qu'on va tenter une approche particulière. On va se donner le 1. Et on va jouer notre fameux maître d'Argus. On va se laisser 1 de vie. Et disons que là, j'espère qu'elle va utiliser un petit peu ses sorts. Vous regardez? Eh ben, elle a 2. Alors ça, moi j'aurais jamais fait ça. J'aurais absolument jamais fait ça. Eh bien on va foutre de la provoque, hein. Déjà on va dire qu'on envoie celle à la poubelle. On refout un petit coup de provoque. Voilà. Paf, paf. Et vu qu'on est riche, bah là vous voyez, je suis dans une situation qui va... Je vais mettre celle-là, puis celle-là qui me fait gagner 1-1 pour chaque serviteur sur la table. Donc je suis à moins de PV que lui. Donc voilà, il me rush. Que va-t-il faire encore? Il va falloir que je fasse gaffe quand même. À cause de ses sorts. Donc voilà. Donc, vous allez voir. Ça c'est plutôt pas mal. Donc là on prend pas de risque. Donc espérons qu'il n'y ait pas trop de sorts de groupe qui m'enlève 4 points de dégâts à tous. Ouais, il va peut-être me battre, malheureusement. Il aura bien joué en tout cas. Mais je suis très content de la façon que les sons ont été répartis et je pense que j'ai tout simplement gagné. Donc voilà, on va terminer avec un peu plus de vie. Et voilà. Et c'est le win. Bon ben voilà. Petite partie de pied qui s'est bien passée. Tant mieux, tant mieux. Bon bah alors maintenant on va passer au second deck. Ah, je suis bien content de moi. Pourquoi ouvrir des paquets? Hop, je me suis fail. Alors ma collection. Alors je vais vous montrer un petit deck mage. Comme son nom l'indique, c'est un mage full sort. Mais alors totalement. Alors le pouvoir héroïque du mage, c'est d'infliger 1 point de dégâts à tous les ennemis. Donc alors, ce deck se compose de cartes de début de jeu, puis des cartes que j'ai achetées grâce à la poussière arcanique. Donc alors, pour commencer, l'image miroir qui invoque 2 serviteurs 0-2 avec provocation. Super carte. Le javelot de glace, gèle un personnage et déjà je l'ai infligé 4 points de dégâts à la place. Alors, toutes ces cartes sortent, vous allez voir qu'elles vont être boostées. Vous allez voir. Alors, projectile des arcanes inflige 3 points de dégâts répartis de façon aléatoire.
Super carte aussi. Bah, vous avez vu le match juste avant contre le mage. Il a utilisé cette carte. Voilà. Après l'éclair de givre qui inflige 3 points de dégâts à un personnage et le gel. Super carte aussi. Bon, je vais dire super carte à tous, à toutes les cartes. Mais c'est le cas. Hein. Donc explosion des arcanes inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Alors première carte qui est une carte de mage. Disons premier monstre. Pas monstre mais... Voilà, vous m'avez compris. Donc une carte 2 de mana avec 3 d'attaque et 2 de vie. Et surtout qui font que les sorts coûtent un cristal de moins. C'est absolument génial. Donc après une autre carte 2 avec 2 de mana avec 2-2. Qui augmente les sorts de 1. Donc bien sûr tout ça et ben c'est boosté. Donc le clair du soleil brisé qui confère +1/+1 à un serviteur allié, qui est plutôt pas mal comme carte. Le mage de Dalaran, ben pareil. Dégâts des sorts +1. Bien sûr les boules de feu, que j'ai en 2 fois. Le métamorphe, bien sûr, pensant à un serviteur en mouton. Une super carte, l'élémentaire d'eau, avec 6 de vie, 3 d'attaque, pour 4 de mana, c'est un super monstre. Voilà. Tout, encore et toujours, et encore et toujours, le maître bouclier. Après, le Drac Azur qui fait dégâts des sorts +1, plus vous piochez une carte. Bon, il n'y a pas beaucoup d'attaque et de défense. Quoique, c'est quand même pas mal, hein, mais pour 5 de mana, on peut faire mieux. De la provocation. Comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup dans ce deck. Donc voilà, de la grosse provocation. L'archimage, dégâts des sorts encore +1. Et choc de flamme inflige 4 points de dégâts à tous les serviteurs. Donc voilà, vous voyez ce deck full sort que je vais utiliser. C'est à lui que... C'est grâce à lui d'ailleurs que je suis arrivé classé 18 en jouant, en gagnant que des parties à la suite, à la suite, à la suite. J'avais jamais fait de partie classée et avec ce deck j'ai fait des merveilles. Il est absolument génial. Donc vous allez voir, je vais faire une partie non classée. Alors, disons que j'ai fait 20 batailles, j'ai perdu une fois. Voilà. Je dirais que c'est à peu près le ratio de ce deck. Et en faisant bien sûr parfois des fanny comme je dis. Je mets adversaire à 0 et moi je reste à 30 de vie. C'est plutôt super. Donc c'est parti. Alors un guerrier, on va voir s'il rush les points de vie. Vous l'avez cherché. Alors je commence. Tuc, tuc, tuc. Que vais-je garder? Donc ça déjà je garde pas. Allez, on va se la jouer comme ça. Dans tous les cas, j'ai beaucoup de chances de gagner. Voilà, j'ai eu la carte que je voulais. Quel chanceux. Donc tout de suite, on joue ça. Donc bien sûr, en espérant qu'il va essayer de me les détruire. Gaspille des cartes, de sorts là-dessus. Et bien sûr, ça préserve mes points de vie. Donc lui, ça lui confère 2 points d'armure, son sort. En plus, il ne peut pas jouer. Bon bah voilà, moi je n'ai rien d'autre à faire pour l'instant. J'attends des cartes. D'ailleurs, j'ai dû sauter pas mal de cartes parce que je vous ai pas montré la carte qui donne pour 3 de mana 2 cartes supplémentaires. Ah bah ouais. Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Chargez! D'accord, d'accord. Mon cher. Donc cette carte, on va éviter de la laisser trop longtemps. Hein. Nous devons purifier le puits de soleil. Donc voilà. Sans détruire ma provoque. Je le mets à 2.
Donc là il va invoquer un mec qui va avoir provocation. Pas provoque. Qui va avoir charge. Prêt à partir. Alors ça, il avait déjà charge. Donc non, ça va pas lui mettre Furie des Vents quand même. Ah, j'aurais envie de jouer cette carte. Que faire? Allez, dans tous les cas, il faut utiliser ces cartes. Hein. En avant. Elles sont pas là pour faire joli. En tous les cas, il a pas énormément de cartes. Normalement, je devrais pas avoir trop de soucis à le mettre KO assez rapidement. Comme vous voyez, ce deck est... Donc lui, il va vite partir. Hein. Donc que va-t-il faire? Va-t-il m'attaquer directement? Ah non! Bah, très étonnant. Bon bah voilà, je ne finirai pas avec... avec 30 points de vie. Parce que je vais perdre 2 points de dégâts. C'est bien dommage. Donc voilà la carte qui donne dégâts de sort plus 2, donc inflige 4 points de dégâts répartis de façon aléatoire, c'est plutôt pas mal. Donc là on va commencer à bien s'amuser. Donc là en espérant qu'ils se prennent. Eh bien on peut dire que je suis pas chanceux, hein, mais j'ai pas envie qu'il reste. Donc on va lui laisser la main du terrain, disons. Cassons les vitres. Essayez ça. On va pouvoir commencer à s'exprimer, donc je pense que je vais mettre cette provoque. Passez derrière moi. Alors, que faire? Est-ce que je l'attaque lui? On reçoit... C'est bien égal. Donc à l'origine, je voulais faire une vidéo sur Survival Games sur Minecraft. Mais comme vous voyez, des fois j'ai des petits temps de latence dû à ma connexion absolument moisie. Merci Orange. Bon, surtout merci à Roger. Voilà. Pour le roi. Donc alors, il va me foutre ça dehors. Là. Là, je pensais pas perdre autant de vie, hein. Ce n'est pas possible, ça. Êtes-vous prêts pour ça? Travail terminé. Voilà. Bon, on va commencer à lui faire comprendre ce que c'est que la puissance. Pour l'instant, j'ai pas eu particulièrement des cartes exceptionnelles, hein. Ça peut peut-être venir. Je regarde un petit peu ce qui est passé. Oh, il me rush le coquinou. C'est pas gentil ça. Voilà, c'est l'occasion, comme vous avez vu. Donc on va pas lui donner l'occasion de rester longtemps sur le terrain. J'applique à peu près la même technique que tout à l'heure, hein. Un peu de choses près. Voilà, on va mettre l'élémentaire d'eau. Une super carte. Tout est super dans mon monde. Donc disons qu'il a 24 points de vie. J'ai moins que lui. Bien joué à lui. Bien Ils vont encore me rush. Eh ben non.
décide même pas de me rush. Donc là on va, disons, foutre de la masse. Êtes-vous prêts pour ça? Et on va en profiter qu'il est gelé pour lui foutre 6 points de dégâts grâce au +1/+1. Donc là, que va-t-il choisir? Donc j'ai plus de cartes sort, mais je sais qu'il m'en reste pas mal de très intéressantes là-dedans. Comme infliger 4 points de dégâts à tous les adversaires. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. À part me détruire un de mes 2 serviteurs. Donc il décide de se mettre totalement à poil. Il va me mettre à 12 points de vie. Ah non, même pas. Moi je dirais que c'était un bon tirage. Et écoutez, on va garder une carte en réserve, on ne sait jamais. Puis là on va, comme qui dirait, la voir à petit feu. De façon générale, j'ai pas eu un très bon tirage. Faite sur mesure. Ah, il me saoule avec son armure. Alors que faire? Que faire? Est-ce que je le transforme en mouton? Non. Allez, on garde cette Nous carte pour devons plus tard. purifier le puits de soleil. Et on va lui péter son... Oh là là, mes bugs connexion. C'est absolument terrible. Hein. Voilà. Tout simplement, on va voir ce qu'il nous propose. Parce que lui, il a utilisé ses cartes de sort. Moi, je sais qu'il m'en reste. Il me reste mes 2 boules de feu. Malheureusement pour lui, il ne peut pas trop jouer. Hein. Et on est en espérant qu'il va... Il va forcément invoquer un gros monstre au bout d'un moment. Cette partie va durer longtemps. Oh là là, ma connexion. Allez. Voilà. Je suis désolé pour tout cela. Alors, que va-t-il me proposer? Non, il a peut-être pas tombé sur une carte très intéressante pour lui. Voilà, pardon. Apparemment, hormis ça, il ne peut rien faire. C'est l'impression qu'il me donne. Eh oui. Ah bah voilà, ça c'est absolument parfait. Par contre, j'aimerais terminer la partie avant que je n'ai plus de cartes. Bon, on va continuer à invoquer. Hein. Allez, voilà, que ça marche. Pff, quelle rapidité. Ah, c'est terrible ma connexion, c'est un truc de fou. Même sur Hearthstone, je n'arrive pas à jouer. En avant. Et voilà. Allez, voilà. Je suis désolé pour... Voilà, pour ça. Donc il a toujours sa faucheuse en arcanite. Voilà. Alors ça c'est très étonnant, il n'y a vraiment pas de carte. Et nous on va continuer, j'espère qu'il n'y a pas de... J'attends ma carte. Et a-t-on de quoi le terminer? Je pense pas. Eh, peut-être. En tout cas, on va lui faire bien mal. Je crois que c'est la fin pour lui, hein. Je crois que c'est la fin d'Erico.
Ah bon bah il choisit la mort. Le pauvre. Mais vous voyez. Deuxième victoire dans cette vidéo, donc je suis absolument ravi. Comme vous voyez, c'est deux decks qui marchent plutôt pas mal. J'aurais pu vous le montrer en partie classée d'ailleurs, hein, j'aurais peut-être gagné. Mais avec ma connexion, ça aurait pas été très agréable à voir. Puis même moi pour jouer, c'est pas très facile. Donc c'était une petite partie, disons même deux sur le magnifique jeu Hearthstone. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne de la TKE. A plus tout le monde, ciao ciao.